nous avons compris la mission qui nous a été confiée sur cette terre. Qu'on est venu ici pour passer le test, pour passer l'examen, et ensuite on va mourir. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez chercher l'argent que vous voulez. Vous pouvez construire des maisons que vous voulez. Vous pouvez gagner, être milliardaire ou millionnaire. Quel que soit le statut social, travailler dur comme vous voulez si vous voulez. Mais n'oubliez pas cette chose, qu'un jour on va mourir. Et tout ce qu'on a ramassé, on va tout laisser, on va tout perdre et partir. Partir où? Pour rendre compte de la mission qui nous a été confiée, ce que nous avons fait sur cette terre, si oui ou non on a bien travaillé. Et c'est là où on va parler un peu de cette vie qui va venir après que tout le monde meurt. Quand tout le monde va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Sachez qu'il y a deux méthodes de rejoindre le Seigneur. Soit on meurt maintenant, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, mais viendra un moment où tout va mourir. Tout ce qui restera mourra. Et c'est de cette partie-là qu'on va parler. Nous allons parler de Israfil et la résurrection pour comprendre enfin quel est le destin final, comment va se dérouler le jugement final. Alors, un jour viendra où Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ange qui s'appelle Israfil de souffler dans la trompe. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 54, verset 20, et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace, voilà le jour terrible. Il y aura donc deux moments où Israfil soufflera dans la trompe. Israfil va souffler dans la trompe deux fois. Le premier moment, c'est pour annoncer clairement la fin de tous les êtres vivants sur la terre et dans le ciel, la mort pour tous. On sifflera dans la trompe pour annoncer la mort universelle et la résurrection de tous les êtres. Ce souffle aura des conséquences majeures, causant la mort de ceux qui sont dans le ciel et sur la terre, puis viendra le jugement pour tout le monde. Le premier souffle de la trompe provoquera la mort de tous les êtres vivants sur la terre et dans les cieux. Le second souffle marquera la résurrection, ramenant tous les morts à la vie, debout et prêts à affronter le jugement. Comment ça va se passer? Je vais vous raconter l'événement. L'ange Israfil soufflera une première fois pour que tous les êtres vivants meurent. Il y aura un bruit terrible, un bruit qui sera terrifiant, qui va provoquer la mort de tout être vivant. Les êtres humains, les animaux, les poissons, les plantes, les anges aussi. Tout ce qui existe sur la terre, dans la terre, sous la terre, dans les cieux et sur le ciel doit mourir. Peu importe l'endroit où il se trouve, dans les cieux ou sur la terre, sous la terre ou au-dessus des cieux, etc. Ensuite, il ne restera que l'unique, notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis, quand rien ne restera, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera à lui-même alors qu'il n'y aura aucune créature. Et il va s'adresser lorsqu'il nous dit dans la sourate 40, le pardonneur, verset 16, il dit Limanil mulkul yaw, à qui appartient la royauté aujourd'hui. À ce moment-là, il n'y aura personne pour répondre.
Et il répondra à lui-même et il dira Lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté aujourd'hui appartient à Allah, l'unique, le dominateur. Et Allah dira où sont les tyrans, où sont les injustes, où sont les orgueilleux. Et il dira la royauté est à moi. Ensuite Allah donnera la vie à Israfil et lui ordonnera de siffler une deuxième fois. Et au moment où Israfil soufflera une deuxième fois, eh bien, toutes les âmes vont rejoindre leur corps. En effet, notre corps est composé de deux éléments, d'un corps physique, mais d'une âme aussi. Et quand on meurt, le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. Elle quitte le corps, elle voyage, elle reste vivante. Quand tu vis, tu ressens des choses, des sentiments, des douleurs. Ça, c'est ton âme qui ressent tout cela. L'âme est le moteur de notre corps, de l'être humain. Et l'âme, il faut l'alimenter avec des bonnes choses dans la vie, si tu veux qu'elle te dirige vers le bien. En effet, chaque âme qui meurt est rangée dans un endroit, dans la trompe, en haut du septième ciel. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et quand Israfil soufflera une deuxième fois dans la trompe, toutes ces âmes réunies dans la trompe quittera la trompe pour rejoindre leur corps, pour être ressuscités. Ensuite, les gens sortiront de leur tombe et seront ressuscités alors qu'ils seront nus, non circoncis. Comment ça se passe? Quand une personne meurt, hier, aujourd'hui ou demain, son âme quitte le corps. À ce moment-là, ce corps-là n'a plus de sens, il ne peut plus bouger, il ne ressent rien, il n'est plus actif, on dit qu'il est mort, un tel est mort. Ça veut dire que c'est l'âme qui l'y a quitté. Ensuite, cette âme est rangée en haut du ciel, dans la trompe. Chacun a un tiroir, a un numéro électronique si vous voulez, et les âmes des gens qui meurent sont rangées là-bas. Comment est cette trompette tellement grande que la terre ou les sept terres réunies? C'est très grand. Et c'est Israfil qui tient ça. Il est prêt à souffler, à siffler, mais il attend juste l'ordre. Comment vous donner une illustration de Israfil? Israfil, pour vous donner l'idée de la grandeur d'Allah, Israfil, sa tête, et en haut de cette cieux, il tient la trompe. En haut de cette cieux. Et son corps dépasse les sept cieux, les sept terres, jusqu'à en bas de cette terre. Ça, c'est Israfil qui tient la trompette. Et il attend juste l'ordre. On lui dit de siffler ici. Et ce Israfil, malgré sa grandeur, quand il voit Israël descendre sur la terre pour prendre des âmes, il tremble. Il pense que Israël viendra prendre son âme. Est-ce que vous vous imaginez? Alors, ce jour-là, quand toutes les âmes vont être réunies dans cette trompe, Allah à ce moment-là ordonnera à Israfil de siffler dans la trompe et toutes les âmes vont sortir, aller rejoindre leur corps dans la trompe. Allah fera descendre une pluie et les corps vont être générés et les gens vont être ressuscités. Et Aïcha, quand il a eu cette information du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été étonné. Il a dit, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens vont être ressuscités nus,
pieds nus non circoncis, et seront dans un même endroit, dans la même terre du rassemblement à Al-Masha. Les femmes et les hommes seront côte à côte, nus. Elle a été étonnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique, il lui dit, Ya Aïcha, la situation sera tellement terrifiante, tellement dure que personne ne verra la nudité de l'autre. Personne ne s'occupera du problème de l'autre. On arrivera à un stade où personne ne fera attention aux problèmes des autres. Cela voudra dire que la panique sera totale pour les êtres humains et qu'on ne verra même pas celui qui sera à côté de nous. Et Allah nous décrit cette scène, cette situation de panique dans le Coran, lorsqu'il dit, ce jour-là, la terre racontera son histoire. Tous les organes qui ont participé à un tel ou à un tel péché vont témoigner et reconnaître le fou. Les mains vont dire, oui, nous avons pris, oui, nous avons volé telle ou telle chose, oui, nous avons cambriolé tel ou tel magasin, oui, nous avons tué telle ou telle personne. Les pieds vont dire, nous sommes allés à tel ou tel endroit pour effectuer tel ou tel mensonge. La bouche va témoigner, elle aussi va dire, oui, nous avons calomnié telle ou telle personne. Tous les organes vont témoigner. Et Allah nous rappelle cette réalité dans la sourate 99, Al-Zalzala, verset 4, Yawma idin tuhaddith akhbaraha. Ce jour-là, la terre racontera son histoire. Ça veut dire, si aujourd'hui vous faites une bêtise et que vous pensez que personne ne vous voit, sachez que la terre a déjà filmé la scène et les anges ont déjà écrit la scène. Et ce jour de compte, on va vous montrer le film et on va vous montrer la vidéo. Et les anges aussi vont témoigner de ce que les gens ont fait. Et Allah nous raconte cette scène de chaos total dans la sourate 80 à l'Abasa, verset 33 à 37, lorsqu'il dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Allah dit, فإذا جاءت الصاخة. Puis quand viendra le fracas, lorsque viendra la fin du monde, alors ce jour-là, l'homme s'enfuira de son frère. L'homme va fuir sa mère et son père, de sa compagne, de sa femme et de ses enfants. Tout le monde va fuir tout le monde. Et pourquoi? Parce que ce jour-là, chacun d'eux sera préoccupé par une chose le concernant. Ce jour-là, tout le monde fuira tout le monde. La panique sera grande que les gens prendront la fuite. Ce jour-là, chacun aura une affaire qui va le préoccuper. On ne saura pas ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala en tenant compte de toutes les bêtises que nous avons faites sur terre. On ne sait pas si Allah va, oui ou non, nous pardonner en tenant compte des millions de péchés que nous avons faits, que nous avons effectués. Et parfois, on ne demande même pas pardon. On verra
et on doit rendre des comptes. Dieu va nous convoquer un peu comme si on est convoqué au tribunal. Mais cette fois-ci, c'est le tribunal du maître de l'univers, du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Dieu va nous convoquer et les anges viendront nous chercher. Comme la police, la gendarme vient nous chercher, les anges viendront nous chercher pour aller au jugement. Nos petits et grands péchés, nos bonnes et mauvaises actions seront dévoilées ce jour-là. Et on ne sait pas si oui ou non, Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas si Dieu va nous pardonner. C'est le sens même de la panique totale. Voilà pourquoi personne ne fera attention de ce qui est à côté de nous. On va oublier notre père, on va oublier nos enfants, on va oublier nos mères, on va oublier nos femmes, chacun pour soi et chacun pour ses propres affaires. Et comment aura lieu le jugement? Comment le jugement va-t-il commencer? Je vais donc vous raconter ce qui va se passer pendant le jugement en bref. Je ne vais pas vous raconter tout, juste pour vous donner une petite description. Alors le début du jugement va commencer. Et le jugement débutera par la communauté musulmane de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Pour durer combien de temps? Pour durer 50 000 ans. 50 000 ans. Vous voulez que je vous donne une idée? 50 000 ans de jugement vont sentir les mauvaises personnes. Or, un an de Yom Kiyama, c'est un jour de Yom Kiyama, c'est 50 000 ans. Et le jugement va passer 50 000 ans. Un jour, 50 000 ans. Vous imaginez, les gens vont être sous le soleil accablant, qui va être descendu jusqu'à 1,6 km environ. Et le soleil que vous voyez là, s'il descendait uniquement de 1 cm, tout ce qui est sur la terre brûlerait, les hommes, les plantes compris. Mais ce jour-là, le soleil va être descendu jusqu'à 1,6 km à peu près, c'est-à-dire tout près des gens. Et les gens vont souffrir pendant 50 000 ans. Mais heureusement, hélas, pour les gens des gens de bien, vont être sous l'ombre d'Allah. Ils ne vont pas sentir ces 50 000 ans. Ils vont sentir comme si c'était un moment de prière. Le jugement va passer. Et ils vont aller au paradis. Parce que Allah est celui qui peut faire le temps, un temps normal en un temps long, un temps court, un temps long, un temps court. Allah est capable de faire ça. Donc, les gens du bien ne vont pas vivre ces 50 000 ans de souffrance. Seulement les mauvaises personnes vont sentir cela. Les non-croyants diront alors, malheur à nous, comment est-ce que ce livre n'a oublié aucun péché, ni petit ni grand. Voilà un peu la situation du criminel, la situation des injustes. La première situation des criminels, des injustes, voudra se racheter du châtiment ce jour-là par ses enfants. Le criminel, il voudra tout vendre ce jour-là pour récupérer de Hassanat, en commençant par ses enfants. Et Allah nous raconte cette réalité dans la sourate 70 Al-Miraj, les voies d'ascension, versets 10 à 15. Il nous dit وَيَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا
l'un le criminel ou l'injuste aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour-là en livrant ses enfants. Il voudra qu'il récupère des hasanats sur ses enfants, de sa campagne, de son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Le criminel voudrait tout récupérer, tous les mal qu'on lui a fait à droite, à gauche, il voudrait récupérer ses hasanats pour que cette personne, lui-même, c'est cette personne qui aille en enfer, ou alors qu'il jette ces mauvaises choses à ces personnes-là. À qui? À ses enfants, à sa mère, à son père, à ses amis, à sa femme, à son mari, pour se racheter. Mais Allah dit quoi? Ça ne marchera pas, ce programme. Le criminel, donc Allah a dit, mais rien ne sauvera. Le criminel, on parle de quelqu'un qui est incroyant, mais il a fait trop de péchés, trop de bêtises. Il a passé son temps à faire des péchés. Maintenant, dans les comptes avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été catastrophique. Il a reçu son livre de la main gauche. Maintenant, dans sa situation, il ne reste plus qu'un espoir pour se sauver de l'enfer. Il s'agit de retrouver les gens qui lui ont fait du mal et leur arracher leurs bonnes actions ou de leur refiler ses mauvaises actions à lui pour essayer de se racheter de l'enfer. Et il va commencer avec ses enfants. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'il va commencer avec ses enfants? Car le mal qu'on fait à quelqu'un, plus la personne mérite le respect, plus le mal qu'on fait est grave. Par exemple, si je frappe mon ami, ce n'est pas bien. Mais si je frappe mon père ou ma mère, c'est vraiment très grave. Si j'insulte mon ami, c'est grave. Si je raconte du mensonge à une personne, c'est grave. Mais ce n'est pas la même chose que si je raconte du mensonge au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou à Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de modifier des versets coraniques. Ça, c'est très grave. Peut conduire une personne à l'enfer. Donc, étant donné que la personne à qui nous devons plus de respect, ce sont nos parents, c'est pour ça que le criminel commence avec ses enfants. Car c'est là où il peut arracher plus de hasanat. La première situation est donc, le criminel voudra se racheter du châtiment de ce jour-là, mais par ses enfants, ou par sa femme, ou par son frère, et le groupe parmi lequel il vivait, et tous ceux qui sont sous terre pour se sauver. Ce jour-là, il s'appelle Yawm Tanabuh. C'est le jour où les gens s'appelleront et mon frère, et mon père, et mon fils, et mon ami, et ma femme, et ma mère, viens m'aider et me secourir. Au secours, sauvez-moi, donne-moi des hasanats. Tu vas appeler ton frère, par exemple, tu as 95 points et il demande 5 points pour aller au paradis parce que la moyenne serait par exemple 100 points. Il demande tu as 95, tu vas chercher tout le monde pour te compléter 6 points pour aller au paradis. Personne ne va te voir. Et mon frère, donne-moi juste 6 points. Toi tu as du 100, tu as déjà 120 points. De toute façon, même si tu me donnes 6 points, tu vas aller au paradis. Tu auras 114. Donne-moi tes 6 points. Non, il n'y a pas de cadeau. Tu appelles mon frère, il va prendre la fuite. Et toi, tu vas le suivre. Tu vas voir un autre, personne. Tu vas voir un autre, il prend la fuite aussi. C'est comme ça. Il n'y a pas de cadeau ce jour-là. Chacun pour soi. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
واغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum